Next. By Harvey. Soyez les bienvenus, on parle des sorties ciné du 3 novembre 2021 dans cette vidéo. On parlera aussi du top 5 de la semaine, d'une avant-première ainsi que des dernières séances. Mais avant tout ça, n'oubliez pas de liker cette vidéo et abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore fait. Je compte sur vous, merci. Top 5 by Harvey. On continue avec les films que vous n'avez pas aimés cette semaine. Si Venom Led vers Big Carnage garde la même moyenne de 9,6 sur 20, ça continue de dégringoler pour La Famille Adams 2, une virée d'enfer qui passe de 9,12 à 9,06 de moyenne. Dans le bas du classement, on retrouve Sam le pompier, le mystérieux super-héros, qui passe de 7,6 à 6,8 sur 20. C'est le film à éviter de la semaine. Du côté des 4 nouveautés de la semaine, 3 films arrivent à avoir une bonne moyenne sans faire partie de votre top 5 de la semaine. Le film La Fracture avec Valeria Bruni-Tedeschi, Marina Foïs et Pio Marmaille se retrouve 9ème avec une moyenne de 13,66 sur 20. Le film Barbac de Fabrice Eboué avec une nouvelle fois Marina Foïs dans le casting démarre avec une moyenne de 13,86 sur 20, ce qui reste correct pour une première semaine d'exploitation en salle. The French Dispatch de Wes Anderson signe la meilleure entrée de la semaine à la 7ème place du classement avec une moyenne de 13,93 sur 20. Enfin, j'ai gardé le beat de la semaine pour la fin. Le film Lui de Guillaume Canet ne vous a pas plu. Il se retrouve avant-dernier du classement avec une moyenne de 8,66 sur 20. Top 5 by Harvey. Number 5. On s'intéresse maintenant aux 5 films que vous avez appréciés cette semaine. 5ème avec une moyenne de 14,33 sur 20, c'est la réentrée du dernier James Bond Mourir peut attendre avec Daniel Craig, Rami Malek et Léa Seydoux. La réentrée s'explique par la fin d'exploitation en salle des films Boîte Noire, mais aussi de Shang-Chi, la légende des 10 anneaux. Top 5 by Harvey. Number 4. Avec une moyenne de 14,86 sur 20, c'est la même chose pour le film Bac Nord avec Gilles Lelouch et François Civil. Ce film signe sa réentrée dans le classement à la 4ème place. Top 5 by Harvey. Number 3. Avec une moyenne de 15,46 sur 20, le film de Ridley Scott, Le Dernier Duel avec Matt Damon, Adam Driver et Jodie Comer, chute d'une place cette semaine dans le classement, il se retrouve 3ème. Top 5 by Harvey. Number 2. Résultat, le film Illusion perdue de Xavier Giannoli prend sa place et se retrouve 2ème avec une moyenne de 15,6 sur 20. Mais attention, c'est déjà sa dernière semaine d'exploitation dans certaines salles de cinéma. On en reparle dans les dernières séances. Top 5 by Harvey. Number 1. Number 1. Plus besoin de vous présenter ce film, Dune de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson et Oscar Isaac reste une nouvelle fois premier de ce classement avec une moyenne de 16,32 sur 20. Ce film est numéro 1 depuis 7 semaines consécutives maintenant. Next. By Harvey. By Harvey. Prochainement dans votre cinéma. Une avant-première cette semaine, il s'agit de Cry Macho de Clint Eastwood avec Clint Eastwood lui-même dans le casting. Mike, star déchu du rodéo, se voit confier une mission a priori impossible, se rendre au Mexique pour y trouver un adolescent turbulent et l'amener jusqu'au Texas. Il lui faudra pour cela affronter la pègre mexicaine, la police et son propre passé. Ce film sera officiellement à l'affiche dès le 10 novembre, mais vous pourrez le voir cette semaine dans votre cinéma le plus proche. Le 3 novembre dans votre cinéma. Du côté des sorties, on commence avec le film AAA de la semaine avec Les Éternels, c'est le nouveau Marvel. Ce film fait partie de la 4ème phase et vous retrouverez entre autres dans le casting Salma Hayek et Angelina Jolie. Depuis l'aube de l'humanité, Les Éternels, un groupe de héros venus des confins de l'univers, protègent la Terre. Lorsque des déviants, des créatures monstrueuses que l'on croyait disparues depuis longtemps, réapparaissent mystérieusement, les Éternels sont à nouveau obligés de se réunir pour défendre l'humanité. Un film de science-fiction pour tout public. Je vous l'ai présenté en avant-première la semaine dernière, le film Si on chantait avec Clovis Cornillac, Alice Paul et Artus, sortira officiellement dès ce mercredi 3 novembre. Kievrechin, ville industrielle du nord de la France, après la fermeture de leur usine, Franck, passionné de variété française, décide d'entraîner ses anciens collègues, Sophie, dont il est secrètement amoureux, José qui chante comme une casserole, et Jean-Claude, ancien cadre un peu trop fier, dans un projet un peu fou, monter une entreprise de livraison de chansons à domicile, Si on chantait. Départ en retraite, anniversaire, à force de débrouille, il commence à avoir de plus en plus de demandes, mais entre chansons, tensions et problèmes de livraison, les fausses notes vont être dures à éviter. Une comédie pour tout public. À l'affiche dès ce mercredi 3 novembre, le film My Son, un thriller qui nous vient du Royaume-Uni avec James McAvoy. Edmund Murray, divorcé, s'est éloigné de sa femme et son fils pour poursuivre sa carrière internationale. Il revient subitement dans les Highlands car son fils de 7 ans a disparu. Il devient clair que l'enfant a été kidnappé, les parents cèdent au désespoir mais Edmund est prêt à tout pour retrouver son fils et se lance dans une traque qui l'obligera à aller au bout de lui-même et remettre en cause toutes ses convictions. Un film pour tout public, mais certaines scènes pourront heurter les personnes les plus sensibles. 6 films vous seront aussi proposés dans certaines salles de cinéma, avec tout d'abord le film Albatros, un drame français avec Jérémy Régnier et Victor Belmondo. Le film Les Olympiades de Jacques Audiard, une comédie pour tout public, mais attention, certaines scènes pourront éventuellement heurter le jeune public. Le film policier d'espionnage Many Saints of Newark, une histoire des Sopranos, une production qui nous vient des US et pour tout public. Mais attention, certaines scènes, certains propos ou encore certaines images pourraient heurter la sensibilité des spectateurs. Le film Burning Casablanca, un drame qui nous vient de Belgique et accessible à partir de 12 ans.
Le film Careless Crime, comédie dramatique qui nous vient d'Iran et pour tout public, ainsi que Compartiment numéro 6, un drame qui nous vient de Finlande et pour tout public. Les dernières séances. On termine avec les dernières séances, on dit au revoir à 3 films cette semaine, au revoir à Bac Nord avec Gilles Lelouch et François Civil, Illusion perdue de Xavier Giannoli avec entre autres dans le casting Cécile de France, Gérard Depardieu et Benjamin Voisin, ainsi que la comédie Tout nous sourit avec Elsa Zieberstein, Anne Dubois et Stéphane de Grotte. Next. By Harvey. By Harvey. Voilà, vous savez tout, il ne vous reste plus qu'à choisir votre film de la semaine. Bonne séance à toutes et à tous. Et à la semaine prochaine pour les sorties ciné du 10 novembre 2021. En attendant, n'oubliez pas de liker cette vidéo et abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore fait. Je compte sur vous. Merci, à très vite pour une nouvelle vidéo.